aujourd'hui on va faire un point sur une de mes lectures du mois de novembre. Et cette fois ça va être sur Let the Sky Fall aux éditions Lumen de Shannon Messenger. Ça fait 3 fois que j'essaye de faire cette vidéo, à chaque fois j'arrive pas à dire ce prénom. Shannon, c'est pas compliqué quand même. Bon, on va y arriver. Donc ce livre c'est l'histoire de Audra et de Van. Ces deux personnages là, ce que j'aime beaucoup dans ce livre là, c'est du young adulte. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre là, c'est que ça change parce que là on parle de la mythologie sur la sylve du vent. Et j'ai jamais lu de livre là-dessus. La sylve du vent, je dois avouer, c'est la première fois que j'ai un livre dessus, donc je trouve ça déjà original. Donc j'étais partie au départ pour vous dire de quoi parle le livre et puis je dérive encore sur autre chose. C'est toujours une cafouillée ces vidéos. Donc, de quoi parle ce livre? Donc on suit Van, qui est un jeune garçon de 16 ans, qui a été adopté et qui a perdu la mémoire de tout ce qui s'est passé durant son enfance avant son adoption. Et on suit aussi Audra, qui elle est une sylphe du vent, qui le sait, qui est la gardienne de Van. Et donc qui va apprendre à Van qu'il est un sylphe aussi. Et ils vont devoir tous les deux elle va devoir pas l'éduquer. Lui apprendre à combattre parce qu'ils sont en danger et il va falloir qu'ils combattent. Ils ont 5 ou 6 jours exactement, donc elle a seulement 5 ou 6 jours pour apprendre à Van. Pour apprendre à Van à s'attribuer le sylphe du vent. Et donc elle a que 5 ou 6 jours. Déjà j'ai trouvé que c'était un peu court 5 ou 6 jours, mais bon, hein, ça c'est un petit détail. Du coup, il faut qu'il apprenne, il y a le vent du nord, le vent du sud, de l'ouest et de l'est. Elle est du vent de l'est, donc pour elle c'est facile de lui apprendre. Mais le problème c'est que lui, on lui a effacé toute sa mémoire. Il est du vent de l'ouest, si je ne me trompe pas. Et elle ne peut pas lui apprendre le vent de l'ouest, il va falloir qu'il apprenne de lui-même. Donc elle lui apprend tous les autres vents, et le vent de l'ouest, il faut qu'il apprenne de lui-même, elle ne peut pas lui apprendre. Donc voilà, donc il a 5 jours. 5 jours, je trouve que ça fait vraiment très très court pour apprendre tout ce qu'il a à apprendre en fait. Voilà, c'était un peu court je trouve comme laps de temps. Mais bon, c'est un détail, ça se fait. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait que ça se lit très vite. Honnêtement, c'est très fluide, ça se lit très vite. Après, un autre point négatif, c'est le plus gros point négatif du livre pour moi, c'est que ça tourne autour de la libido de Van. Tout le long du livre, elle est jolie, je préfère quand elle est habillée à moitié dénudée, je préfère quand elle ait ses cheveux détachés, j'ai envie de mettre mes mains dedans, enfin... Il y a tout le long du livre ces passages-là qui m'ont un peu... ça allait 5 minutes, mais à la longue c'était un peu gonflant, c'était un peu répétitif. C'est vraiment un point négatif de l'histoire. Après, il y a quand même des points positifs, parce que c'est une bonne lecture, donc forcément il y a des points positifs. Donc comme je vous ai dit, le point positif c'est qu'on parle de la sylve du vent et que c'est la première fois que dans un livre je trouve ce thème-là, donc j'ai trouvé ça très très bien, très bien. La relation entre Van et Audra, si on oublie le côté j'ai envie de la déshabiller et de la toucher, le côté d'Audra où j'ai pas le droit d'être avec lui, c'était plutôt pas mal. Ils ont une très bonne relation, on va dire professionnelle entre guillemets. J'ai beaucoup aimé ça. Le final est explosif et pareil ça m'a beaucoup plu. Après, c'est vrai que je sais pas si ça vient du fait que ce soit un young adulte ou pas. De toute façon, c'est un 3 tomes, donc parce que j'ai trouvé ça... ouais, j'ai trouvé certains passages rapides, j'ai trouvé par contre, certains moments, c'était des longueurs. Donc c'est un peu... je sais pas comment expliquer ça, parce que je vous dis que c'est rapide, mais non. C'est pas le premier livre que ça me fait ça. Il y a des passages où on n'a pas trop de... je sais pas comment dire... la fin, je trouve, à chaque fois, de toute façon, les fins des livres, je trouve que c'est trop rapide, j'aimerais plus de détails. Voilà, c'est souvent ça avec moi. Donc, faut que je m'y fasse. Hein. Les fins sont... Les livres ont une fin, donc c'est peut-être pour ça aussi. Je veux pas finir avec, donc je trouve ça trop rapide, peut-être. Et les longueurs, voilà, c'était... elle l'entraînait, enfin, c'était répétitif, quoi. Elle l'entraînait, il rentrait chez lui, elle l'entraînait... Et peut-être que les longueurs c'est du fait de l'entraînement, à chaque fois c'était plus ou moins la même chose. Et encore que c'est pas la même chose, enfin je sais pas. Je saurais pas définir exactement ce qui m'a provoqué par moment des longueurs.
Voilà, il y a des passages où je trouvais ça long. Après, il y a des passages où j'étais à fond dedans, mais je trouvais ça long. Enfin, je sais pas, c'est particulier comme ressenti. Mais bon, ça s'est lu très très vite, vraiment très vite, et très bonne lecture. Je lirai le tome 2 sans problème, dès que je peux, je m'y attelle, en espérant qu'il y ait moins ce je t'aime moi non plus. Mais je pense que, vu comme ça se finit, je pense que ça sera moins présent ou pas de la même façon. Je pense. Après, voilà, je lirai le tome 2 et puis je me ferai mon avis. Mais j'ai envie de continuer parce que c'était quand même une très très bonne lecture. Il y a juste un petit point négatif, quelques petits points négatifs, mais ça ne m'a pas plus gêné que ça. Voilà, j'ai trouvé quelques petites longueurs, mais ça ne m'a pas gêné plus que ça. Le plus gros point négatif, c'est vraiment le comportement de Van vis-à-vis d'Audra. Voilà, mais en même temps, il a 16 ans, donc ça fait partie aussi des garçons de cet âge-là, où ils ont une libido. Voilà, ils pensent qu'à ça, quoi, on va dire. Bon, c'est un peu péjoratif, mais voilà, c'est... En général, les garçons de 16 ans, voilà, ils commencent à s'intéresser à la jante féminine, on va dire. Voilà. Donc ça va aussi avec l'âge, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu gênée. J'ai trouvé ça un petit peu gênant, c'est peut-être ça qui m'a provoqué des longueurs. Peut-être les passages où il était comme ça... Je vais pas vous en dire plus, j'en ai pas plus à dire. Je continuerai cette saga sans problème, j'aime beaucoup. Suivant comment ça va se passer avec les autres tomes, je pense que je me pencherai un peu plus sur Shannon Messenger que j'avais vraiment envie de découvrir et de lire. J'en ai déjà lu, je sais plus. Je sais plus quel autre livre elle a écrit, mais je sais que j'en ai déjà lu de Shannon Messenger. Mais j'arrive pas à me remettre le titre dans la tête. Impossible. Donc voilà, si je me rappelle, je vous mettrai la photo de l'image du livre que j'ai lu aussi de cet auteur et que il me semble que j'ai beaucoup aimé. Si je ne confonds pas avec un autre auteur, il me semble que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc sur ce, voilà, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si jamais vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé. Voilà, si dans votre tête c'est plus clair, parce que c'est vrai que c'est un peu brouillon dans ma tête. J'ai essayé de m'écrire sur une feuille la dernière fois sur le livre que j'ai lu pour que ça soit un peu plus clair. Et au final, je trouvais ça guère plus clair que mes explications là. Donc du coup, je n'ai pas écrit de résumé quoi que ce soit. Je me suis pas fait de feuille mémo quoi que ce soit. Mais je trouve, ouais, c'est peut-être encore plus brouillon que la dernière fois. Donc au final, je ne sais pas si je me fais un petit récap sur une feuille ou pas. Je ne sais pas. Mais de toute façon, dans ma tête, c'est toujours un peu brouillon, un peu confus à chaque fois. Donc c'est comme ça que fonctionne mon cerveau. Donc voilà, je sais pas comment je vais procéder pour essayer d'être un peu plus claire dans mes vidéos. Donc sur ce, je vous laisse. Passez de bonnes lectures. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous êtes en train de lire ou si vous avez vu ce livre, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à bientôt.